Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui les amis, évidemment, retour de JJK pour notre plus grand plaisir. Gege Akutami est de retour, ça fait plaisir, bien évidemment. J'espère que voilà, il va bien, que il s'est bien remis pour nous servir du grand JJK, puisque pour moi, voilà, je le dis direct, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, voilà, pour plusieurs raisons que je vais détailler plus tard. Voilà, un chapitre de très bonne facture, donc installez-vous tranquillement, et nous, comme d'habitude, on attaque. Chapitre 262,5, on va l'appeler comme ça, voilà, qui est globalement, voilà, il n'y a pas masse, comme la dernière fois, il n'y a pas masse d'éléments, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, voilà, que le dernier chapitre. J'avoue avoir eu un peu peur à l'époque, enfin il y a un mois, quand on s'est laissé là-dessus, parce que j'étais en mode, putain, est-ce qu'on va pas perdre un petit peu, voilà, la continuité qu'on a eue depuis tant de mois, parce que c'est vrai que de temps en temps on avait des pauses, mais là on savait plus trop, enfin il y avait une aura bizarre sur ces derniers chapitres. Gege Akutami était sûrement déjà un peu malade, donc voilà, on savait pas trop où c'est qu'on allait, enfin c'était très bizarre. J'avais un peu peur que le soufflet retombe au niveau de JJK, mais alors je ne sais pas, est-ce qu'il avait déjà, il nous avait déjà préparé ce qu'on a lu là sur ces derniers jours, est-ce qu'il nous l'avait déjà préparé à l'époque et il nous l'a gardé au chaud pour pouvoir nous le servir au moment de son retour. Mais si c'est ça, c'est très bien joué, puisque je trouve, voilà, vous avez lu le scan, je trouve que tous les éléments qui ont été amenés dans ce petit chapitre de 13 pages, si je dis pas de bêtises, sont très intéressants. Voilà, c'est bien mené, et donc on va commencer chronologiquement. Retour, voilà, on revient sur ce combat qui venait de débuter la dernière fois. Le combat de Yuta contre Sukuna, et donc on a évidemment Yuta qui se traîne un petit peu, qui voilà, se met au pli du corps de Gojo, et on va voir que c'est pas si simple finalement de contrôler le corps de Gojo. On apprend plein de choses, notamment le fait que Yuta s'était déjà entraîné avec le corps de Gojo à l'époque, ça on n'avait pas la news, c'est nouveau. Donc voilà, apparemment Yuta s'était déjà entraîné à échanger son corps avec celui de Gojo. Gojo même lui dit qu'il utilise pas assez bien son énergie occulte, mais avant tout ça, voilà, on a un Yuta qui nous rappelle quelque chose, et donc c'est quelque chose que j'avais évoqué dans la dernière review. Je me disais, mais là potentiellement on a un gars extrêmement fort, puisqu'on a quand même Yuta qui est très chaud dans le corps de Gojo, donc potentiellement il va utiliser quoi, ses sorts de copie avec le corps de Gojo, avec l'infini, tout ça. Ben non, évidemment que non, puisque c'est Rika qui donne ce pouvoir à Yuta, on le rappelle, voilà, c'est bien confirmé, c'est le fait que voilà, Rika hante le corps de Yuta qui lui permet de copier tous ses sorts, et là, a priori, il en est incapable, et donc, voilà, Yuta va apprendre un petit peu comment fonctionne tous les aspects de Gojo, puisque Gojo, au-delà même du personnage, c'est une entité, c'est-à-dire que voilà, il se rend compte que son corps, voilà, il a un corps ultra fin, il est fait pour la baston, quoi. Il a des membres, voilà, il a une belle allonge et tout. Enfin, c'est vraiment le crack. Il se rend compte surtout, voilà, du sort de l'infini, que c'est pas de la merde, que c'est pas si simple, parce que c'est vrai, ça paraît une évidence quand on voit Gojo se battre avec son sort. On dirait que c'est extrêmement fort, que voilà, il fait ça super naturellement. Mais Yuta, une fois qu'il est dans son corps, il le dit bien. De loin, j'ai l'impression que c'est un sort tout puissant et que voilà, il n'y a aucune faille. Mais c'est beaucoup plus technique que ce que ça y laisse paraître, et ça, c'est très intéressant, et il y a même Sukuna qui va pas tarder à s'en rendre compte. Et Yuta, du coup, qui nous dit clairement, voilà, on peut pas maîtriser l'infini après un seul échange, c'est impossible. Voilà, il le dit clairement, Yuta est quelqu'un de très doué, voilà, bon, évidemment, toute sa manipulation d'énergie occulte et son talent, bon, on peut pas tout remettre là-dessus, puisqu'on sait qu'il a des origines, voilà, un peu nobles dans le monde de l'exorcisme, mais voilà, Rika y est pour beaucoup, donc évidemment, manier le corps de Gojo, c'est pas si simple, et Sukuna, comme je vous l'ai dit, va pas tarder à s'en rendre compte, et il voit clairement qu'il est pas à l'aise à gérer un sort qu'il dit ingérable, même Sukuna voit bien que il galère très rapidement, Sukuna qui paraît
pour le moment, toujours plutôt serein malgré le fait qu'il soit quand même plutôt amoché. Voilà, il affronte quand même Yuta voilà, dans le corps de Gojo. C'est quand même pas rien. Et donc, il se pose toutes les questions que nous, on se posait finalement dans la dernière review. Mais avant de parler de ces questions, j'ai envie de revenir sur une des scènes qui m'a vraiment bien plu dans ce chapitre. C'est le moment où, du coup, Yuta se pose la question. On revoit, en fait, en espèce de flashback, le moment où Gojo disait ça devrait aller, je suis le plus fort. Voilà, quand il avait dit, quand Yuji lui avait demandé qui gagnerait un combat entre lui et Sukuna, il avait dit ça. Et du coup, Yuta se pose la question, qu'est-ce qui lui a permis d'affirmer ça avec autant d'aplomb? Parce que du coup, Yuta le dit clairement, s'il a dit ça, c'est qu'il était sûr de lui. Enfin, qu'est-ce qui fait que Gojo, à l'époque, avait pu affirmer ça sans sourciller, quoi? Et il a quand même perdu. Donc, est-ce que potentiellement, on va avoir une potentielle révélation de quel ordre, je ne sais pas. En tout cas, il y a pas mal de questions très intéressantes qui se posent, et c'est là que je veux dire, franchement, on est revenu avec un chapitre qui est vraiment de très bonne qualité, dans le sens où c'est direct dans l'action. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de pause, il n'y a pas eu un vrai chapitre de transition. Là, on est immédiat stress, comme diraient certains. Voilà, on est dans l'action, ça attaque direct, il y a des bonnes questions qui sont posées au bon moment, ça nous accroche direct dès le départ. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Je sais pas si pour vous c'est aussi le cas, mais en tout cas, je trouve que cette question-là, c'est très intéressant et ça me hype tout de suite parce que je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose encore à savoir sur Gojo qu'on ne sait pas malgré le fait qu'il est perdu, puisque la façon dont Yuta se pose la question, ça laisse à penser qu'il y a quelque chose encore qui se cache derrière. Alors est-ce qu'il est juste question de mettre en évidence que Gojo maniait vraiment l'infini comme personne, sans doute, mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça va plus loin? C'est la bonne question. Et du coup, on a, comme je le disais plus tôt, les questions que se pose Sukuna, les questions que nous, on se posait dans le dernier chapitre. Qu'est-ce qui va se passer une fois que Yuta n'aura plus l'effet du sort de Kenjaku qui sera activé, puisque du coup, il se pose la question, est-ce qu'il peut utiliser ses sorts de copie? C'est aussi c'est la question que je me posais dans le dernier chapitre. On a la réponse a priori non. Voilà. Est-ce qu'il peut utiliser les sorts de copie? Qu'est-ce qui va se passer une fois que le sort sera terminé? Et en fait, tout simplement, c'est ça la question qui est intéressante de Sukuna, c'est jusqu'où est prêt à aller Yuta pour gagner? Est-ce qu'il n'aurait pas vu plus loin que ce combat finalement? Est-ce qu'il n'a pas tout misé juste pour gagner en fait, tout simplement, quitte à mourir a priori, puisque la façon dont Sukuna tourne la phrase, a priori c'est pour nous faire penser ça, j'imagine, nous faire comprendre que potentiellement Yuta, il est en all-in là-dessus en fait, il sait pas ce qui peut se passer en activant ce sort. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est une potentielle chance pour lui de vaincre Sukuna, et donc il va tout faire, même si c'est des putains de dingueries, comme c'est déjà une putain de dinguerie d'avoir pris le corps de Gojo, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas, c'est vraiment ouf. Du coup, Sukuna lui-même est interloqué, mais il est quand même rassuré, il est en mode, les trucs copiés, je les connais, enfin, même s'il utilise ses sorts de copie, j'aurai pas de surprise, je peux les contrer facilement, et on parle d'un Sukuna qui est mal, à quel point ce mec est fort, je vous le demande. Deuxième truc mis en évidence par Sukuna, c'est un truc aussi, encore une fois, très intéressant. Il dit, Yuta n'a pas compris pourquoi Gojo a été obligé d'utiliser son sort violet à la fin du combat. Et donc ça, encore une fois, comme le truc que je viens de dire avant, est-ce que ça cache encore quelque chose? Parce qu'on sait que les communications avaient été coupées l'espace d'un instant après ce fameux violet de Gojo. Est-ce qu'on va avoir un flashback potentiel, puisque voilà, beaucoup de gens attendent ça, il me semble bien que c'est quelque chose qui a hypé beaucoup les gens, savoir qu'est-ce qui s'était passé quand les communications avaient été rompues avec les corbeaux de Mei Mei. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Sukuna essaye de nous faire comprendre qu'il y a encore un pan du combat qu'on n'a pas? Puisque du coup, il laisse à penser en disant ça que, a priori, nous non plus, on n'a pas l'information. Que pourquoi c'est vrai, pourquoi Gojo avait utilisé le violet? Alors, on pourrait dire qu'il était dépassé et qu'il fallait qu'il fasse beaucoup de dégâts en un seul coup. Mais du coup, la façon dont Sukuna se pose la question, j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose encore, il y a une anguille encore qui s'est glissée et qu'il y a quelque chose... encore à savoir, c'est-à-dire, c'est fou en fait, je me dis ce combat ça fait quand même un petit moment qu'il est terminé, et il rayonne encore, c'est-à-dire que voilà, on est sur un des plus beaux combats que j'ai vu, un des plus grands combats que j'ai pu lire, et je suis trop content de voir que il y a encore du mystère, et que c'est pas genre... c'est pas basé sur du vent, c'est sur des vrais trucs, et c'est des trucs qui m'intéressent vraiment, quoi. Il essaye pas vraiment de... Enfin, en tout cas,
selon moi, il sort pas sur le truc. Vous avez vu, vous vous souvenez comment il était stylé ce combat? Je trouve qu'on n'est pas là-dedans, puisque à la fin, c'est vraiment du Yuta, puisque du coup, derrière, il est en mode, là, j'ai pris l'avantage, mais voilà, Yuta ne le sait pas pourquoi il avait utilisé le violet. On a un Yuta qui essaye de lui-même utiliser l'incantation, donc faire potentiellement un violet très puissant, mais il en est empêché très vite par Sukuna, qui lui barre la route avec ses bras et tout. Et donc là, on arrive sur le final de ce chapitre, une fin de chapitre bien sentie, un truc que j'attendais absolument pas. On a du coup un Yuta qui est un roublard. Voilà, il la joue malin. En fait, voilà, c'est dans la logique en fait. C'est pas Gojo en fait. Yuta ne sera jamais Gojo. Gojo était fort parce que c'était Gojo Satoru. Maintenant, je crois qu'on a la réponse. Voilà, il était fort parce que c'était lui. Et donc, Yuta ne peut pas agir comme Gojo. Il doit faire à sa manière, voilà, en mode roublard. Et donc, voilà, il est en mode, Sukuna, il croit que je peux pas utiliser, normalement, à ce moment-là, il pense que je peux pas utiliser mes sorts de copie. Donc, voilà, mais il y a un doute qui subsiste. Enfin, vraiment, il mastermind le Sukuna, tu vois, il le brain presque. Et donc, on a évidemment ce moment très stylé, vous l'avez vu, notre bon Yuta, alors qu'il allait lancer un violet, utilise le sort bleu qui attire à Sukuna un dictaphone, dira-t-on, je pense que c'est un dictaphone, qui se lance, et donc on a une voix qui sort de ce dictaphone et qui dit « On ne bouge plus », et donc la page qui suit, c'est Inumaki, on voit une gerbe de sang, et on voit Inumaki, qui... a priori, avait enregistré ce message. On sait que les sorts de Inumaki sont extrêmement puissants, mais que ça lui coûte beaucoup, et on sait que plus plus la phrase est censée être puissante, plus ça lui fait des dégâts, donc à voir quels seront les dégâts causés à Inumaki d'avoir enregistré ça. Mais voilà, on se souvient déjà contre Hanami, il en avait bien chié après avoir dit à Hanami explose. Donc là, on ne bouge plus, notamment sur Sukuna. Bon, normalement, c'est un truc enregistré, donc a priori, c'est pas rétroactif, il va pas lui arriver un truc maintenant. Mais ça fait plaisir d'avoir du Inumaki. On sait que Yuta, il est toujours connecté un petit peu à Inumaki, puisque, si vous vous souvenez bien, un des premiers sorts copiés par Yuta, il me semble bien que dans le tome 0, c'est ce truc-là, c'est le sort de Inumaki avec le dictaphone. Et donc là, le fait qu'il utilise un dictaphone avec le truc enregistré d'Inumaki, la symbolique est belle, mais ce n'est pas tout. Du coup, Sukuna et Brain, il comprend que ce n'est pas une copie. C'est le vrai sort, donc potentiellement il est plus puissant que qu'un sort copié, et donc on a un Yuta qui continue du coup sa petite incantation de violet, et qui s'apprête donc à balancer un violet d'une puissance probablement stratosphérique sur la gueule de Sukuna. Voilà les amis, quel chapitre? A priori, Sukuna ne peut plus bouger. Est-ce qu'il va le bouffer dans la gueule, ce violet? Je vous le demande. C'est là que je vous attends comme. Est-ce que vous pensez que Sukuna va encore s'en sortir, Voilà. Je rappelle qu'on a quand même Uraume et Akari qui se battent, on sait pas où c'est que ça en est. Donc est-ce que potentiellement on aurait un Uraume qui essayerait de sauver Sukuna en faisant barrage de son corps un peu en mode Piccolo? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que Uraume et Akari sont toujours en train de se battre, donc à tout moment, il y a ça, et c'est quenelle, et boum, Sukuna mange pas le violet. Mais voilà, en tout cas, c'est parfaitement géré. Je trouve que il est bien rythmé, ce chapitre, vraiment, il est bien. Il y a 13 pages, mais on n'a pas perdu de temps. Voilà, on a attendu depuis un mois, voilà. Le bon Gege Akutami, il s'est remis tranquille, il arrive et il nous sert un chapitre, voilà, qui est bien rythmé, ça nous donne envie de voir la suite, voilà, que demander de plus, voilà, on va pas commencer à théoriser, est-ce que Sukuna va est-ce que j'ai une théorie sur est-ce que Sukuna va prendre le violet ou pas, comment il va l'esquiver, puisque bon, à force on a l'habitude, on a l'impression que Sukuna est invincible, donc potentiellement, peut-être que Sukuna va s'en sortir. Comment, je ne sais pas. La seule petite hypothèse que j'ai, c'est peut-être Uraume qui pourrait éventuellement prendre le coup à sa place, bien que, voilà, on sait que le sort violet est extrêmement puissant. Donc c'est pas juste le barrage du corps de Uraume qui va faire quoi que ce soit pour contrer les effets de la technique. Mais bon, voilà, il y a la glace, tout ça. Peut-être lui, ou peut-être Sukuna encore, qui nous sort une bonne secrète de je ne sais où. On sait que le gonze, voilà, il est à même de faire ça.
Voilà, c'est un peu triste encore une fois pour Yuji, hein, qui est là même plus au second plan, hein. C'est-à-dire que là il est revenu dans les travers, hein. On est revenu dans l'un des gros problèmes pour moi de la track mortelle, c'est-à-dire que au début c'était plutôt pas mal, on avait eu le truc avec Higuruma pour Yuji, il avait fait un retour là un peu inopiné face à Sukuna tout simplement, et puis il y a Yuta qui est revenu avec le corps de Gojo. Voilà, donc quelque part j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à la fin des 5 minutes, hein, puisque pour moi au bout des 5 minutes c'est pas possible, Yuta va pas rester avec le corps de Gojo indéfiniment. Yuji ne peut pas être aussi peu effectif dans ce combat, ce n'est pas possible, hein. Je ne vois pas comment Yuji ne pourrait pas avoir de plus d'intérêt que ça dans ce fight, c'est obligé. Il a passé quasi l'entièreté du manga avec Sukuna, il doit avoir presque le dernier mot, j'ai envie de dire, sur Sukuna. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite, et j'espère que vous aussi. Fin de cette review, j'avais dit à mon acolyte, tu vas voir potentiellement cette review, elle sera pas longue, mais si tu regardes cette vidéo, tu vois bien, elle a été longue finalement. J'avais beaucoup de choses à dire en fait, parce que ça me fait trop plaisir déjà de retourner, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, et en plus, ça me fait trop plaisir de reparler de JJK. J'espère qu'on va avoir droit à quelque chose de grandiose, puisque franchement, ce chapitre m'a remis sur les rails, je suis très content. Voilà, ça a presque fait du bien cette petite pause de JJK. Là, on est bien, on est sur des bons rails, je pense. Donc voilà, j'ai très hâte. J'espère que cette review vous aura plu. J'étais sûrement très excité, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je l'ai déjà dit. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette review, comme d'habitude. Donc, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez le petit pouce, vous mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, et puis vous vous abonnez, bien évidemment. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.